Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur la collection Candy Haze de chez Makeup Revolution. Donc la collection elle est super belle, c'est un peu vous savez côté un peu nuage. Donc j'ai pris vraiment toute la collection donc de la base jusqu'à la brume fixatrice. Donc écoutez, ben, c'est parti. Alors tout d'abord comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien sur ma tête. Donc on va commencer du coup par la base. Donc je vais vous présenter cette petite base-ci. Donc voilà. Alors celle-ci donc c'est la Weightless Primer. Et regardez un petit peu, on dirait pas trop les bonbons là, vous savez. Je vous mettrai une photo juste ici. Mais ça me rappelle vachement ce genre de bonbons et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu imiter. Il y a de la céramide, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'huile de rose, de l'huile de camélia. Et franchement ça a l'air vraiment pas mal franchement. Trop bien, donc on va essayer ça tout de suite. Vous pouvez le voir, ma peau n'est toujours pas fameuse, les pores en plein vue, on va pas se mentir. Et en pleine vue plutôt, et franchement j'ai une tête un peu bizarre, fatiguée un peu je dirais. Donc c'est parti, je vais en prendre un petit peu. Hop, je viens. Oh, c'est smooth. On dirait de l'eau. Ah, c'est trop smooth. Ah, on dirait une crème, mais vraiment genre aqueuse. Ah, c'est trop plaisant. Attendez, je vais en remettre encore un peu. Ça sent pas grand chose. Honnêtement, ça sent pas... Ouais, ça sent la crème. Ça sent pas le sucre, voilà quoi. Comme ils ont pu le faire NYX ou quoi, perso. Ça sent pas du tout le sucre, ça sent vraiment la crème. Regardez-moi ça. Qu'elle rentre totalement dans ma peau, que ça va pas laisser de fini gras. C'est plaisant, mais j'aime pas trop l'odeur. L'odeur, c'est vraiment une odeur un peu, je dirais, crème, chimique bizarre. Mais sinon, franchement, c'est plaisant. Honnêtement, c'est agréable sur la peau. Et ça peut être pas mal. Alors, par contre, je vais regarder avec mon miroir, donc le miroir de la palette. Oui, bon, ok. Elle est pas... Ouais, bon. Mes pores sont toujours là, on va pas se mentir. J'aime bien cette petite base. Donc si c'était une base pour flouter, franchement non. Mais par contre hydrater, je dirais ouais pas mal quand même, ça hydrate un petit peu la peau. Et franchement j'aime bien. Pour une première application, ça va, ça va. Donc voilà pour la base. On va passer donc au fond de teint. Alors j'ai décidé de prendre ce fond de teint là, donc c'est le Fenty Beauty, le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Donc franchement j'ai la teinte 120, je sais pas trop si comment dire ça va aller ou pas du tout. Mais c'est la première fois que je le teste et j'avais vraiment envie de le tester parce que je l'ai eu sur Blissim en fait. Donc maintenant c'est dans ma box du mois dernier je crois ou du mois d'avant. Donc... Alors il n'est pas si fluide que ça, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas si fluide que ça. Moi je pensais que ça allait être vraiment un fond de teint un peu plus liquide, mais ouais non pas du tout. Donc je continue bien sûr. Hein. Même j'ai du mal à le, à le travailler comme vous pouvez le remarquer. Mais ouais franchement bon. Vous voyez un petit peu? Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est vrai que ça met du temps à se travailler. Vous voyez? Donc voilà. Voilà pour le fond de teint. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve que ça a du mal à se travailler. Et donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il montre bien les sécheresses. Donc ouais, c'est pas terrible. Après, franchement, il fait un temps tranquille, ça va. Mais honnêtement, ouais, c'est pas un fond de teint, je pense, qui va me plaire énormément, on va pas se mentir. Mais honnêtement, je sais pas si vous allez voir ma peau. Vous avez vu là le côté sécheresse un peu? Ouais, ça c'est pas terrible par contre. Donc écoutez, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai prévu de prendre... Donc le NYX, c'est le HD Studio Photogénique. Donc évidemment, il est très orange, ça fait exprès. C'est parce que... Voilà, au début je mets un petit anti-cerne orange pour camoufler un petit peu les veines, on va dire, les veines violettes bizarres là.
Maintenant je vais passer à mon anti-cerne du moment, donc le Kat Von D. Honnêtement, mais je le trouve pas incroyable, comme je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Oui, bah il est pas... J'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai juste ici ou là. Mais franchement, je le mets, voilà, mais franchement je vous cache pas, il est pas incroyable. Et je peux vraiment m'en passer quoi. Bon, évidemment maintenant que je l'ai acheté, faut bien l'utiliser. Mais je vais pas mentir, ouais, bon. Le packaging est très très beau, mais par contre... L'anti-cerne en lui-même, il assèche un petit peu, il est pas incroyable. Il fait pas tenir énormément... l'anti-cerne ne tient pas énormément, si vous voulez, sur le contour de l'œil. Et ouais, c'est dommage. Pour un anti-cerne qui vaut quand même 20 € ou une vingtaine d'euros, franchement, je trouve ça un peu cher. Et en plus de ça, totalement dommage. Donc voilà un petit peu. Donc maintenant on va passer donc à la poudre. Je vais chercher la petite poudre de chez NYX, c'est la HD Finishing Powder. Elle fait partie de mon Project Pan. Donc je vais prendre la petite houppette de chez Autrera Beauty et je viens en prendre et en déposer pour vraiment matifier, on va dire, mon visage. Voilà. Et regardez toujours ce côté-là, là. Et ça, c'est le fond de teint qui fait ça. Donc, ouais, bon. Pas terrible ce petit fond de teint là. Bon, écoutez, maintenant on va passer au blush. Le blush, j'ai décidé de prendre le blush de la collection Tinkerbell de chez Colourpop. Donc c'est la teinte Magic Moon et c'est un super choc chic. J'en prélève un petit peu. Trop beau par contre ce petit blush là, il est magnifique. Je vais même venir le prendre au doigt, c'est peut-être plus facile. Attendez, je vais essayer de prendre avec un beauty blender parce que j'avoue que là ça fait chelou. Voilà. Non, je vais pas mentir, il est super beau ce blush, franchement, il est magnifique, vraiment. En plus, dans le miroir, je me vois bien avec ce petit miroir là et je peux vous dire franchement super joli. On va passer à l'highlighter et là ça fait partie de la collection. Donc c'est la collection toujours Candy Eyes. Donc regardez-moi ce petit highlighter. Donc c'est un highlighter un peu jelly et c'est la teinte Dew Drop. Je vais venir en mettre un petit peu au doigt et je vais venir en mettre à mes points highlighting. Donc déjà, hop, je vais venir estomper un petit peu tout ça. Trop belle, j'adore la lumière. J'adore la lumière de ce produit, enfin honnêtement j'aime beaucoup. Je vais encore... Ça fait bizarre, c'est tout gélifié genre. Regardez. C'est trop marrant, la sensation elle est trop drôle. Enfin la sensation du produit là en fait quand on le touche. C'est trop marrant, on dirait vraiment de la gelée en fait, de la gelée, mais c'est trop mignon. Regardez-moi ça, il est trop beau l'highlighter par contre, vous en pensez quoi? Il est juste magnifique, donc bah écoutez, franchement je suis pas déçue, il est super beau. J'ai pas grand chose à dire à part qu'il est vraiment très 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 beau. Voilà. On va rapidement passer aux yeux. Donc j'ai appliqué toujours ma base de chez Autrera Beauty qui est déjà faite. Donc maintenant ce que je vais faire, regardez-moi cette magnifique palette, elle est super belle. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la teinte sorbet sur toute ma paupière afin de pouvoir bien dégrader les fards par la suite. Je vous préviens, ça va être un maquillage assez simple parce qu'après je sors, donc je vais pas faire un truc trop compliqué, tout ça, vraiment je vais faire un truc très très simple. Maintenant je vais venir prendre la teinte Dream. Elle est un peu rose violet on va dire. Donc je vais venir juste le mettre vraiment au creux de paupière. Je regarde mon miroir parce que je vois rien. C'est un fard grisé ou mat ça? C'est un fard irisé, j'ai pas fait exprès. Regardez, c'est plutôt joli, non? Vous voyez pas que ça... Si, c'est un fard irisé, vous voyez un petit peu. C'est joli, mais j'ai pas l'habitude de prendre un fard irisé pour ça. Donc je vais venir juste dégrader un petit peu. Je vais venir mettre la teinte Vapour, donc celle-ci. On va dire, elle est rose bizarre là.
Et je vais venir... Ah, elle est jolie cette teinte, voilà. Je vais un petit peu dégrader avec la teinte irisée. Je vais faire pareil de l'autre côté. Est-ce que ça donne un petit peu? Bon, c'est léger, mais ça peut être sympathique, honnêtement. J'ai pas trop forcé non plus, on va pas se mentir. Donc maintenant, je vais passer à la teinte Sweet. Le bleu, là, vous savez, magnifique. Il a l'air incroyable. Oh, il est crémeux en plus. Oh, wow. Oh, j'adore, il est magnifique. Donc, je vais le mettre sur toute ma paupière. Vraiment, ouais, je vais le mettre sur toute ma paupière. Il se travaille pas de ouf, hein. Il est très crémeux, mais il est pas... J'ai l'impression qu'il y a pas trop de pigmentation. J'ai du mal à le travailler, on va dire. Et pourtant, je l'ai pris au doigt, hein. Vous voyez ce que... Voilà, il y a un petit peu de chute et tout. Il travaille pas à merveille, enfin, comme j'ai connu, etc. C'est très 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 joli, par contre j'adore la teinte, elle est super belle. C'est vraiment une très 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 belle teinte. Voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, vous inquiétez pas, je vais repasser et tout. Alors, du coup, honnêtement, j'ai pas filmé, mais j'ai mis cette couleur-ci, j'ai mis la couleur Cute. Cette couleur-ci. Elle est irisée, mais elle est super belle, donc je vais en remettre même avec vous. Elle est super jolie, c'est une belle teinte. Et donc je l'ai vraiment mis au ras de cils. Du coup, comme je vous ai dit, donc je l'ai mis au ras de cils. Et franchement, elle est super belle la teinte. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai dit que c'était un petit maquillage léger, que j'allais pas faire un truc énorme. Par contre, j'ai envie de tester quelque chose. Bon, ça fera pas partie de la collection, mais j'ai envie de tester quelque chose avant de mettre mon liner, faire mes petits sourcils et continuer donc mon maquillage. Mais je vais d'abord mettre quelque chose, une petite surprise. Je vais mettre cette petite palette. Donc en fait, je vous avais déjà montré, c'est la Révolution x Alexis Stone. Donc je l'ai eu sur Make Up Revolution. Et ça permet de changer un petit peu les fards, on va dire, les couleurs des fards. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre la teinte, celle-ci. Vous savez, elle est un peu turquoise, mais je suis pas sûre que ça rend bien pareil à la caméra. Ça va pas rendre pareil à la caméra. Donc je vais essayer de mettre ce petit fard là, donc où il y a le vert, juste pour voir un petit peu ce que ça va donner en fait. Parce qu'apparemment ça change un petit peu de couleur, etc., etc. Et ça peut changer un petit peu un maquillage. Oh j'adore, ça intensifie grave le... Waouh, j'adore. J'espère que vous allez voir ce que je vois parce que c'est trop beau. Oh waouh, oh j'adore. Regardez-moi ça. Oh, ah non mais je suis fan. J'adore, magnifique. Waouh. Ah ouais, ça a carrément... je valide. J'aime trop, c'est trop joli. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, mais juste avant je vais en remettre un petit peu. Ce fard est fou. Ce fard est fou. Voilà, il n'a pas de nom. Mais il est fou. Ah mais il est incroyable. J'adore, je suis trop fan. Bah voilà ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis totalement fan de cette petite palette là. Regardez comment ça a bien vraiment rehaussé le maquillage. Ça a mis un petit coup de peps, cette petite couleur là, vous allez rien voir. Mais regardez-moi ça quoi, juste magnifique, je suis trop contente. Je vais juste passer au liner, au mascara et ensuite on se retrouve pour le rouge à lèvres et la baume fixatrice. De retour, voilà ce que ça donne avec le liner et le mascara appliqué, j'ai fait mes sourcils. Donc maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc du coup, apparemment c'est un lip balm et en gros si vous voulez il y a de la céramide dedans. Donc voilà, apparemment ça permet à vraiment que ce soit hydratant, etc. Donc il est hydratant et apparemment c'est un rouge à lèvres qui change la couleur des lèvres. Un petit peu comme les baumes à lèvres, vous savez, chinois bizarres là. Vous mettez un petit peu et après ça devient de la couleur du pH de vos lèvres. Donc je pense que c'est ça. Je l'ai pris en teinte Allure Deep Pink et donc du coup, je crois que c'est la teinte plus foncée. Et donc il se présente comme ceci. Trop joli on dirait, genre un petit... nuage rose, je dirais, c'est trop mignon. Donc, on va le tester tout de suite et voir ce qu'il donne du coup sur mes lèvres. Donc c'est parti. Mais le packaging est trop beau. Hein. C'est hydratant de ouf.
J'aime bien. Ça va bien avec mon... Ça va très bien avec mon maquillage. Ça reste léger, mais c'est très joli. J'aime bien et c'est très très hydratant. Donc franchement, j'aime bien, ça me plaît. Franchement, j'aime beaucoup, ça me plaît. Donc écoutez, voilà, je vous ai pas montré le packaging, mais regardez le packaging de ouf. Ça fait des petits nuages de toutes les couleurs, j'aime trop. C'est trop joli, genre l'univers, j'aime trop. Franchement, même la palette, le packaging est trop beau. Donc voilà, on va passer au dernier produit de cette collection et on en aura terminé. Donc, la brume fixatrice, donc... Il y a des petites billes dedans, c'est trop bien. Donc elle, donc c'est de la Sweet Dream et donc il y a le fixe maquillage. Donc c'est un fini douillet et en gros elle est toujours au céramique et à l'acide hyaluronique. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Toujours avec des effets de nuages, j'aime trop. Donc c'est parti, on va secouer un petit peu et... J'ai peur déjà. Oula. Ah ok. Ça sent bon. Je pense que ça sent bon et elle est super fine la brume. Je vais en remettre un peu. Ah j'aime bien, ça sent vraiment le sucre. Je pense que ça sent vraiment le bonbon là, les tagada à la fraise là. Ça sent ça. Mais ça sent super bon, j'aime trop. Donc franchement j'aime bien. Elle est très très fine et franchement est-ce qu'elle a fixé? Bah je dirais que j'en sais rien. Mais ça sent vraiment le sucre. Ouais, elle a fixé un petit peu, elle a bien fixé même, je dirais. Ouais, ça va. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Voilà un petit peu le maquillage que j'ai réalisé avec la collection. Donc maintenant, on va passer à mon avis final et je vais vous dire mon avis sur les produits et qu'est-ce que j'en ai pensé réellement. Tout d'abord, pour la base, pour le visage, bah honnêtement, franchement, c'est une base vraiment, on va dire, aqueuse. Elle est très hydratante par contre, ça c'est vrai, elle est super hydratante, donc j'aime bien. Après l'odeur je suis pas fan, c'est vraiment une odeur on va dire de crème un peu, mais à la fois un peu chimique, donc c'est vrai que l'odeur j'ai pas kiffé, on va pas se mentir. Après pour ce qui s'agit vraiment du produit en lui-même, c'est très hydratant, c'est pas une base qui va flouter vos pores, mais alors pas du tout, mais par contre elle est super hydratante et franchement j'aime bien le rendu. Ça vraiment ça hydrate la peau et ça laisse vraiment un fini on va dire sans fini gras en fait, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après elle est très jolie, au niveau packaging franchement on adore, mais ouais je vous avoue que j'ai bien aimé. Après c'est pas une base exceptionnelle non plus, on va pas se mentir, vu que l'été arrive à grands pas, et bien du coup je pense que ça va vraiment le faire pour cette petite base et tout, et franchement c'est plutôt sympa on va dire. Franchement j'ai bien aimé. Est-ce que je la valide? On va dire oui pour l'hydratation. Après pour le parfum, j'aime pas du tout, honnêtement. Enfin c'est pas vraiment un parfum de bonbon ou un parfum sucré, pas du tout. C'est vraiment un parfum un peu, comment on dit ça? Crème, vous savez les crèmes un peu, je sais pas, qui sentent pas trop bon, avec un peu de chimique dedans je dirais. Ouais j'ai pas aimé l'odeur, mais sinon pour le reste, pour le packaging je valide. Et évidemment ouais pour sa fonction ça va, franchement il est hydratant et pour l'été ça va le faire. Donc c'est plutôt pas mal, je peux la valider la petite base, voilà. Mais sachez qu'il y a mieux, hein. Il y a 1000 fois mieux, elle va pas vous flouter les pores ni rien du tout, mais elle est plutôt pas mal. Voilà. Pour l'highlighter, j'ai des petites choses à dire. Il est très beau. Sachez que c'est un highlighter un peu gelé. Je sais pas trop comment on dit ça, mais c'est un petit peu en mode gelé. Vous voyez pas, mais moi je le vois, on va dire, dans le miroir. Et en fait, ça vraiment, ça marque toutes les ridules. Je sais pas trop comment vous montrer, mais vraiment, ça marque vraiment toutes les ridules, tout... Ça fait un effet de matière en fait. C'est ça que j'aime pas trop. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, vous voyez, je crois. Donc vous voyez, ça fait un effet de matière et c'est vrai que ça me plaît pas énormément. Après, c'est vrai que c'est très joli, peut-être que j'en ai mis un petit peu trop justement. Je retesterai, je verrai. Mais franchement, honnêtement, il est beau. Je vais pas dire qu'il est moche et tout. Mais franchement, ouais, ça fait un effet de matière. Peut-être que j'en ai mis trop et peut-être que c'est de ma faute. Mais voilà. Après, est-ce que je le valide? Oui, je vais le valider parce que peut-être que j'en ai mis trop. À retester. Mais j'aime trop la texture. Vraiment, j'aime trop. C'est trop bien. Mais franchement, c'est vrai que ça donne un bon glow quand même. C'est très joli. Et ça a pas l'air de partir ou quoi, ça reste en fait. Donc, mais c'est vrai que ça fait un effet de matière. Comme vous avez pu le remarquer là et de l'autre côté un petit peu. Donc voilà pour ce petit highlighter. Donc on va passer à la palette. Alors cette palette est très très jolie comme vous pouvez le remarquer. Alors les fards.
honnêtement, j'ai pas été transcendée plus que ça. On va pas se mentir, c'est des fards classiques, même voire très classiques. Après, bien sûr qu'on peut faire un très beau maquillage avec. Comme là, franchement, je pensais que j'allais faire un maquillage pas très joli. Et finalement, bah, j'en suis très contente quand même. J'avoue, c'est pas la même forme, mais voilà. Mais franchement, j'en suis très contente. Donc voilà. Après, pour ce qui s'agit des fards, honnêtement, bah, les mats, ça va. Ça a pas trop de pigmentation. Vraiment, c'est pas très pigmenté, on va pas se mentir. Et les fards irisés, ils sont vraiment crémeux, comme le bleu là, le Sweet. Il était vraiment très crémeux, mais j'ai vraiment eu du mal à le travailler sur ma paupière. Pourtant, je l'avais mis vraiment avec mon doigt, bah, comme vous pouvez le remarquer. Et franchement, j'ai pas trop apprécié le fait que j'ai galéré à le travailler. J'ai mis 15 ans, j'en ai mis 3-4 couches pour vraiment que ça donne un effet un peu, voilà. Mais en fait, ouais, la crème, elle se travaille un petit peu mal, c'est dommage. Mais franchement, sinon, c'est joli. Honnêtement, faut avoir de la patience, voilà, mais franchement, c'est joli. Et on peut faire des petits maquillages vraiment sympathiques, on va dire. Après, franchement, la couleur Wanderlust, la bleue là, elle est trop belle. J'aime trop. Que j'ai au coin interne, j'adore. Franchement, très jolie teinte. Et même la teinte Cutie, la violette, que j'ai mis au ras de cils. Très jolie. Discret, mais très jolie. Donc voilà. Après, bon, j'ai pas utilisé tous les fards de la palette. Après, le reste, c'est un peu classique. J'ai voulu vraiment des fards un peu, voilà, qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets. Et j'ai voulu faire un petit maquillage un peu qui rappelle le printemps, tout ça. J'avais envie. J'avais pas envie de faire un truc trop nude non plus. Donc voilà. Donc écoutez, pour cette petite palette, elle est bien. Mais ne vous attendez pas à une pigmentation extrême et encore moins à pouvoir travailler vos fards correctement d'une simplicité extrême. Pas du tout. Donc voilà. Après, oui, je la valide pour ces petites couleurs, etc. Mais franchement, il y a mieux. Donc d'un côté, je la valide, mais d'un autre côté, non, parce que la pigmentation, elle n'est pas au rendez-vous. Et surtout, les fards crémeux, on a du mal à les travailler. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais sinon, voilà. Petit maquillage est plutôt sympathique quand même, hein. Donc voilà. Maintenant, on va passer donc au rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, franchement, j'ai rien à dire. C'est un petit lip balm, on va dire, c'est très classique. C'est vrai que ça prend vraiment le pH de vos lèvres et tout. Franchement, c'est joli. Moi, j'aime bien, personnellement. Bah, ça va avec le maquillage déjà, donc ça, j'aime bien. Mais c'est très hydratant et ça, c'est plaisant. Honnêtement, c'est plaisant. C'est très agréable sur les lèvres. Bon, ça reste un lip balm classique. J'ai pas grand chose à dire de plus. Mais moi, j'aime bien la couleur et franchement, j'aime bien. Je le valide, ouais. Je le valide totalement. Donc voilà, je sais que je vais le réutiliser, donc il n'y a pas de souci pour ça. Dernier produit, donc on va passer à la brume fixatrice. Alors la brume fixatrice, honnêtement, je l'aime bien, elle est sucrée, elle me fait penser vraiment aux fraises Tagada, les bonbons là. Mais sinon, franchement, honnêtement, j'aime bien. En plus, il y a une petite bille à l'intérieur, c'est marrant, j'aime bien. Et le packaging, j'aime beaucoup. Franchement, ouais, et en plus, la brume, elle est fine. C'est ça le plus important, on va dire. C'est que vraiment, la brume, elle est fine et ça fixe vraiment votre maquillage. Je l'ai bien vu sur mon miroir. Donc franchement, ouais, cette petite brume fixatrice, moi, je la valide à 100%, elle est super bien. La vidéo, elle va toucher à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, bien sûr. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez ces produits, etc. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!